Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette première soirée Tilt de la saison 3. Et déjà la saison 3. Et pour la saison 3, on va bien démarrer. On va commencer par une comédie, la comédie Inhumaine, avec Nicolas Bouzou. Un petit rappel comme d'habitude, Tilt existe grâce à vous et aux partenaires, j'aime à les rappeler, Cornet Vincent Ségurel, Crédit Mutuel et BDO. Merci à leur soutien, aussi bien dans le comité de pilotage que dans le choix des thématiques. Et puis, surtout, merci à vous parce que vous êtes toujours aussi nombreux. Troisième saison, toujours aussi nombreux. Et c'est quand même super. Nous sommes 23 entreprises et on alterne entre, allez, on va dire, 180 à 200 personnes. Ce qui est quand même pas mal. Place à notre expert et à son expertise. Je vais vous présenter Nicolas Bouzou en quelques mots. Alors, certains d'entre vous le connaissent déjà, au travers de son livre, mais on le connaît aussi parce que la presse française le publie régulièrement, même la presse étrangère d'ailleurs. Il intervient régulièrement dans les émissions de télévision, LCI, BFM, Canal+. Et puis, il a écrit quand même de nombreux ouvrages. Je vais y revenir tout à l'heure. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'en plus, il a créé le cercle... ça s'appelle le Cercle de Belém. Je crois que tu nous diras deux mots tout à l'heure. C'est des intellectuels européens. Et prochainement, il y aura certainement des intellectuels vendéens. Mais ça, on va essayer de le prouver, d'accord Et oui, il fallait bien que j'essaie de placer la Vendée quand même. Nicolas Bouzou est également directeur d'études d'un MBA en droit des affaires et management à l'Université de Paris 2. Il a écrit une douzaine de livres, notamment dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, mais dont deux qui ont retenu mon attention, c'est Le travail et l'avenir de l'homme et la comédie Inhumaine, qui est le thème de notre soirée. Et je l'appelle Nicolas Bouzou, si vous voulez bien l'applaudir. Nicolas, enchanté, je te laisse la main. Merci. Alors, je vais commencer en vous décevant. Parce que vous m'avez présenté comme un expert du management, puisque la comédie inhumaine est un livre qui porte sur le management. Je ne suis pas un expert du management. Je manage très peu. J'ai une équipe de 5 personnes. Je ne suis jamais à mon bureau. J'y vais à peu près une fois toutes les 3 semaines. Je pense que c'est mieux d'ailleurs. Et je pense que si le management dysfonctionne, c'est parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse être expert du management. Vous savez, il y a une phrase de Freud qui est assez connue qui disait il y a deux choses qui ne peuvent jamais fonctionner, l'éducation et la politique. Et moi, alors c'est évident, l'éducation, vous savez bien, si vous avez des enfants, vous savez bien que quoi que vous fassiez comme parents, c'est mauvais. Ceux d'entre vous qui ont une expérience politique savent bien que quand vous faites de la politique, beaucoup de gens pensent que la politique, c'est des choix entre des bonnes décisions et des mauvaises décisions. Mais c'est jamais ça, sinon ce serait simple et tout le monde y arriverait. La politique, c'est choisir entre des mauvaises décisions. C'est pour ça que très rapidement, quand vous faites de la politique, vous devenez impopulaire. Et donc Freud disait, voilà, l'éducation et la politique, ça ne peut jamais marcher. Et il avait raison. On pourrait ajouter que le management, souvent, ça ne marche pas. Parce que diriger les gens, diriger les humains, pour les faire travailler, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse rien en dire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le management. Mais au fond, ce que ma co-auteure et moi, on a voulu faire dans ce livre, La comédie inhumaine, qui a fait son petit effet quand même, on a voulu remettre l'église au milieu du village, quoi, pour reprendre une expression bien française. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il y a des tas de modes dans le management. Il y a la mode du jeu, ce qu'on appelle le gaming en bon français, la mode des séminaires, il y a eu la mode des brainstorming. Et en fait, on va se parler franchement, tout ça n'a jamais rien donné de bon. Non mais... Jamais une idée bouleversante est sortie d'un brainstorming. C'est-à-dire toutes les grandes idées de l'humanité, d'ailleurs, sont plutôt nées de réunions qui fonctionnaient très exactement à l'inverse des brainstorming. On pourra en parler tout à l'heure. Les formations ludiques n'ont jamais débouché sur quelque chose d'intéressant. Le fait que vous organisiez de temps en temps des escape games dans vos entreprises, ça, à la limite, c'est embêtant pour les meilleurs, quoi. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui débouche. Et pourtant,
et c'est ça qui m'a passionné, c'est enseigné dans les écoles de management. Vous allez dans une école de management, et je vous jure que c'est vrai, je ne dis pas ça pour faire du mauvais esprit, mais vous voyez des trucs parfois, mais de dingue. Vous passez devant une salle de cours, et puis vous voyez à l'intérieur des jeux, des ballons, des cordes, des trucs comme ça. Et donc vous vous demandez, mais c'est quoi? Alors, tout ce que je vous dis est vrai, hein. Et ce n'est pas une synthèse du livre, hein, parce que j'apprends tous les jours. Hein, et le livre, en plus, il est paru il y a un an et demi, donc c'est vraiment de la préhistoire pour moi. Mais l'autre jour, je passe devant un truc, et je voyais des chaises qui étaient attachées, donc école de management. Alors, c'était peut-être pas une des 5 meilleures, mais une des 15 ou 20 meilleures en France. Et donc, je voyais les chaises attachées comme ça, avec des sortes de lassos. Donc, je demande au prof de quoi il s'agit. Et il me dit, en fait, on demande, c'était des chaises posées sur des roulettes, et on demande aux étudiants de se déplacer ensemble avec des chaises qui sont attachées, parce que dans l'entreprise, ils vont tous être reliés les uns aux autres. Ce que fait l'un a des conséquences sur l'autre, et donc on leur apprend à se comporter en entreprise. Donc, en fait, alors vous dites c'est débile, c'est absurde. Je vous le confirme, c'est débile et absurde, ça fait absolument aucun doute. Mais c'est quand même le genre de choses qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles. Alors, je vous ai dit, je ne suis pas un expert en management, mais la question du management me passionne, parce que je passe une partie de ma vie dans les entreprises. Et en fait, je vois deux choses. Je vois que d'un côté, les entreprises prennent la question du management très au sérieux, bien évidemment, investissent dans le management, essaient de former les managers, investissent aussi dans la motivation des salariés, dans le bien-être des salariés. On essaie de leur proposer des formations qui sont des formations intéressantes, on organise des séminaires, parfois on revoit les bureaux, on essaie de faire des bureaux qui sont les plus agréables possibles pour les salariés. Donc il y a un vrai effort des entreprises. Et de l'autre, ce que l'on voit, et toutes les enquêtes le montrent, c'est que le taux de démotivation, voire de désengagement des salariés, continue d'augmenter. Plus on investit dans le bien-être des salariés, plus on investit dans le management, plus on investit dans la formation, plus on essaie de bien faire pour les salariés, plus leur démotivation augmente. C'est ça ce qui m'a intéressé. Et alors, venant de l'extérieur, je me suis dit, c'est qu'il doit y avoir une confusion, c'est que les salariés doivent demander quelque chose que les entreprises ne leur donnent pas. Et je pense que c'est très exactement ça, et c'est ce point que je voudrais développer devant vous ce soir. On a coutume de demander un rapport d'étonnement à un de nos partenaires. Donc ce soir, ça va être le cabinet Cornet Vincent Sigurel. Samuel, si vous voulez bien venir. Alors, le rapport d'étonnement, en fait, c'est tout simplement sa perception de la soirée, ce qu'il a retenu d'important pour lui. Alors, vous m'en avez beaucoup. Oui. Alors forcément, j'ai trouvé intéressant votre intervention. Elle fait écho à une intervention à laquelle nous avions assisté il y a 2 ans ou 3 ans à Nantes, dans le cadre de Tilt également, où c'était Isaac Getz qui est intervenu et qui avait parlé de l'entreprise libérée. Alors autant vous dire que quand j'étais sorti de cette réunion il y a 3 ans, ça m'avait mis un peu le bazar dans mon équipe, parce que l'entreprise libérée, c'est super, on va faire ce qu'on veut, etc. Bon, je ressors beaucoup plus serein ce soir. Non, mais en plus, c'est moi qui ai raison. Hein. Oui, ça vous avez raison. Bon, c'est vrai que tout ce que vous avez dit ce soir, je pense, risque d'avoir un écho favorable ici aujourd'hui et auprès des entreprises qui sont présentes ici, parce que je pense que tout le monde est un peu cadré comme vous le présentez, même si chacun des items que vous avez développés, sens, autonomie, le sens, on en parlait à notre table, le sens, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et surtout, ça peut évoluer dans une carrière professionnelle. C'est-à-dire que le sens que l'on a sur son travail à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans évolue. J'en fais moi-même l'expérience. Donc je me dis que tout le monde est à peu près câblé de cette manière-là. Il y a le sens de l'entreprise. Et effectivement, c'est peut-être autre chose également. Donc bref, il y a un mixte à avoir sur le sens. Et de ce point de vue-là, la réflexion est assez profonde. Sur l'autonomie, vous avez fait un heureux à ma table, parce que j'ai un de mes collaborateurs qui m'a dit j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, donc demain matin, vous me donnez 2 000 € et je vais pouvoir avoir une expérience client qui va être intéressante. Je vais pouvoir satisfaire tous nos clients. Bon, c'est la bonne blague, mais c'est intéressant. Et donc,
J'ai compris également qu'il y avait 2 missions à assurer chez Orcar et chez Leroy Merlin pour des consultants en expérience client. Ils seront peut-être intéressés par tout ça. Donc, le rapport d'étonnement que je vais à faire, il est assez court et simple. À notre table, on est avec des notaires, on discutait blockchain et les bouleversements que ça implique dans les nouvelles technologies aujourd'hui. Mais on trouve qu'effectivement, il y a un écho qui résonne à nos oreilles sur l'accompagnement. Parce que la technologie, c'est super, la technologie, ça permet d'aller plus vite. Mais la technologie, c'est toujours l'accompagnement dans nos clients, en l'occurrence. Et je pense que toutes les entreprises qui sont ici comprennent ce qu'il en est. Juste une petite remarque, de mon point de vue, ce que vous avez pu développer était très, très intéressant. Les questions de réunion, par exemple, la réunionnite que vous évoquez, je ne sais pas si c'est... en interne, comme chez nos clients, on ne voit pas trop. Je ne sais pas si c'est dans une certaine taille de structure qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de réunionites et dans les PME, ETI, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément ce phénomène-là. Donc voilà, les quelques remarques très brèves que je pouvais faire sur le sujet. Mais en tout cas, je vous remercie de votre intervention, très intéressante. Merci. Bravo. Merci.